Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à l'hôtel de la C pour ce moment à nos yeux exceptionnel, s'agissant de la densification des relations franco-allemandes. Nos deux assemblées, l'Assemblée nationale et le Bundestag, ont beaucoup travaillé depuis la fin de l'hiver dernier pour aboutir à la concrétisation d'un accord parlementaire qui scelle et renforce la collaboration entre nos assemblées, avec pour objectif d'être en situation d'adopter dans chacune des assemblées cet accord pour le 22 janvier prochain au plus tard, date, vous le savez, d'adoption, nous l'espérons, du traité révisé qui unit nos deux pays. Je voudrais d'abord souligner que les collègues français et allemands qui, sous la houlette de M. Juncker, Mme Thiele et M. Arendt, ont travaillé à une vitesse record qui contraste avec les pratiques diplomatiques connues jusque-là. Il faut donc se féliciter de cet engouement, cette détermination qui a permis le résultat d'aujourd'hui. Nous ne sommes pas à un moment anodin, car vous le savez, nous avons commencé avec le président Schäuble cette rencontre d'aujourd'hui pour à la fois saluer le souvenir des morts de 14-18, mais surtout, nous avons fait retentir à la salle des Quatre Colonnes le clairon de la paix qui, en 1918, annonçait l'armistice. Krieg fertig, s'exclamaient avec joie les soldats allemands qui l'entendirent. La guerre est finie, se réjouissaient les Français. Cela, c'est l'histoire. Mais nous, parlementaires, héritiers de cette histoire, nous préparons l'avenir. L'amitié franco-allemande est proclamée depuis longtemps. Ce que nous souhaitons par l'accord, c'est à la fois l'organiser, la pérenniser, l'installer au niveau des parlements. Si j'osais paraphraser une phrase célèbre de Clémenceau, je dirais que l'amitié franco-allemande est une chose trop sérieuse pour être laissée au seul gouvernement. Il est donc important que les parlements s'en saisissent aussi. Les co-rapporteurs du groupe nous ont présenté un projet ambitieux et inédit. Parmi les initiatives qui visent à renforcer plus encore la coopération entre nos deux assemblées, je relève notamment la création, la mise en place d'une assemblée franco-allemande qui comprendra un nombre égal de députés allemands et de députés français. Je note également que notre projet s'efforce d'ancrer le réflexe franco-allemand dans le travail parlementaire, qu'il s'agisse de la transposition de directives européennes dans chacun de nos droits nationaux, de la tenue de réunions communes ou même d'auditions communes de différentes commissions. Cet accord témoigne de la détermination de nos deux assemblées à s'engager résolument dans une démarche de co-construction de l'ambition européenne. Et ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est contribuer fortement, mais de manière aussi autonome, à cette marche en avant que représente la révision du traité de l'Élysée. Enfin, pour conclure ce propos introductif, je voudrais également vous dire que, même si ici ou là des réticences ont pu être exprimées, l'ensemble des groupes politiques représentés autour de la table, groupes politiques du Bundestag comme de l'Assemblée nationale, ont manifesté leur intérêt positif pour les conclusions des travaux qui leur ont été soumises. Il n'y a donc plus grand suspense sur
la perspective que ce qui a été aujourd'hui présenté fasse l'objet d'une adoption très large par nos deux chambres. Voilà, mesdames et messieurs, ce qu'en introduction je voulais vous dire, et je cède bien volontiers la parole à monsieur Wolfgang Schäuble, le président du Bundestag. Merci beaucoup, Monsieur le Président, cher Richard Ferrand. Für uns Vertreter des Deutschen Pour nous, Bundestages ist es représentants du Bundestag, schon sehr bewegend, c'est Zeitpunkt, très émouvant au moment an dem wir daran erinnern, dass vor 100 Jahren der Erste Weltkrieg zu Ende où ging. nous nous souvenons de la fin de la Hier Première Guerre mit den mondiale Vertretern il y der a un Assemblée siècle. C'est Nationale très émouvant zusammen zu sein, de so rencontrer freundschaftlich ici empfangen zu werden les représentants de l'Assemblée und nationale einen Vertrag dans le cadre de cette rencontre aussi amicale übergeben, afin dass unsere Parlamente hoffentlich, ich bin ganz zuversichtlich, am d'entériner 22. un Januar beide projet beschließen werden, d'accord dont je suis mit dem wir eine confiant que neue nos parlements Qualität von l'adopteront Zusammenarbeit le 22 janvier et qui ouvre une nouvelle qualité de la coopération entre le Bundestag et l'Assemblée nationale. De cette façon, nous symbolisons bien que nous voulons tirer les leçons du passé pour l'avenir. En tant que représentant du Parlement, en tant que député, outre le rôle de législateur et de contrôler les gouvernements, notre mission est d'être une courroie de transmission entre les citoyens et les responsables politiques. Et ce qui est convenu au niveau des diplomates et des gouvernements, nous devons veiller à ce que ceci se traduise dans les faits. Bien sûr, dans les parlements, il y a des opinions divergentes, il y a différents groupes politiques, il y a différents députés, il y a le pluralisme. Voilà pourquoi il est important de ressentir aujourd'hui que nous sommes d'accord sur l'objectif d'une coopération plus approfondie, très largement d'accord, mais en même temps, sur diverses questions, nous avons des positions divergentes et il faudra accepter que des majorités se forment et statuent. C'est pourquoi j'espère que cette assemblée parlementaire franco-allemande, qui est une instance entièrement nouvelle, permettra qu'à travers la discussion, à travers le débat, en recherchant de nouvelles majorités, nous apprenions des choses nouvelles. Parce que lorsqu'un député allemand discute avec des collègues français, eh bien, nécessairement, il acquiert une nouvelle vision de certains problèmes. Et si nous arrivons à dégager des solutions communes à des problèmes communs, éventuellement décidant à la majorité, c'est une démarche qui ne peut que servir la coopération franco-allemande à l'avenir en lui conférant une nouvelle qualité, une nouvelle dimension. Et c'est ce dont la France et l'Allemagne, c'est ce dont l'Europe a besoin pour que nous ne soyons pas les seuls à pouvoir dire que cela fait 70 ans que nous vivons sans guerre. Chaque fois qu'il y a eu des problèmes, nous avons toujours réussi à bien progresser. Mais il faut que ceux qui nous succéderont aient la possibilité de vivre 70, 100 ans et plus dans la paix. Et nous devons saisir cette chance qui nous est offerte. Et c'est pourquoi cette coopération et cet accord est un jalon essentiel. Nous considérons que c'est quelque chose d'extrêmement sérieux. Et preuve en est apportée par le délai très bref qu'il nous a fallu pour y arriver. Et tout le monde peut être confiant que nous allons encore renforcer cette dynamique à l'avenir. Merci, Monsieur le Président. Y a-t-il des questions de votre part? Et alors voilà notre projet d'accord en bonne et due forme. Oui, madame. Oui. Bonjour, une question pour l'agence France Presse, le service allemand. Erst an Herrn Schäuble, wenn ich darf.
In den vergangenen Tagen, also im Rahmen der Feierlichkeiten zum Gedenken an das Weltkriegsende vor 100 Jahren in Compiègne und Paris und jetzt auch gestern bei der Rede von Kanzlerin Merkel im Europaparlament, hatte man den Eindruck, dass die deutsch-französische Zusammenarbeit einen neuen Schwung gewinnt, weil auch die Bundeskanzlerin ja zum Beispiel auf das Projekt der Europäischen Armee eingegangen ist, das Präsident Macron gezeichnet hat. Sehen Sie diesen neuen Schwung und halten Sie das jetzt auch für einen wichtigen Zeitpunkt, gerade im Gegensatz zu nationalistischen Tendenzen, die sich nicht nur in Europa breit machen? Et la même question pour M. Ferrand, si je peux me permettre. Dans les derniers jours, on a vu, il semble, un nouvel élan franco-allemand pour la construction de l'Europe, aussi dans le discours de Mme Merkel devant le Parlement européen à Strasbourg hier, où elle a abordé notamment la question d'une armée européenne demandée par le président Macron. Est-ce que vous voyez ce nouvel élan? Est-ce que vous espérez des accords sur des questions abordées par le président jusqu'à la fin de l'année comme souhaité? Merci. Die Antwort lautet ja. Ich La sehe diesen neuen Schwung. J'observe ce Und wir sind auch entschlossen, élan, alles zu tun, et nous sommes résolus diesen Schwung zustande zu bringen und zu unterstützen. Ich möchte daran erinnern, wir haben dieses Projekt auf den Weg gebracht, da gab es in Deutschland noch keine Regierung. Mis en route à une époque où il n'y Man avait hat pas immer encore gesagt, de gouvernement en Frankreich Allemagne. wartet auf eine Et Antwort. on a toujours dit Auf die la Rede, die France Präsident attend une Macron réponse au discours im du September président in Macron en der septembre Universität in à la Paris Sorbonne. gehalten hat. Und wir haben damals schon gesagt, wir geben ins Parlament schon einmal eine erste Nous avons Antwort. dit que le Parlement commencerait par donner une première réponse. Aber es wird nicht bei den feierlichen Erklärungen Mais bleiben, das on muss ne pourra konkret pas werden. s'en tenir Wenn aux déclarations solennelles. Präsident Il faudra Macron, entrer dans le concret. Bundeskanzlerin Parce que Merkel le président Macron davon et la sprechen, dass chancelière in der Verteidigung Merkel disent wir mehr gemeinsam machen qu'il müssen. faut faire plus de choses ensemble Dann muss sur le terrain daran de in la Deutschland das défense. Parlament mitwirken, sonst geht es Le gar Parlement nicht. allemand doit Das avoir wird son mot à dire. kontroverse Diskussionen Ça mit sich bringen, die entraînera haben des wir heute débats schon. controversés que nous connaissons déjà Aber dann aujourd'hui. werden wir am Ende mit Mehrheiten Mais entscheiden. au bout du compte, nous bevor wir mit Mehrheiten prononcerons entscheiden, à la majorité. Mais werden avant wir de in se diesen prononcer à la Diskussionen eben majorité, auch die à Standpunkte travers cette der discussion, Kollegen aus dem jeweils nous anderen nous Parlament confronterons berücksichtigen aux können. Und das positions kann uns des helfen. collègues de Also ich l'autre glaube schon, Parlement. Et dass cela peut wir être tout à fait utile. mit dem, was wir heute Et je crois übergeben, qu'avec ce einen ganz, projet d'accord, eine starke Unterstützung dessen, was wir Nous alle wollen, nämlich was wir soutenons Zusammenarbeit force zwischen ce que Frankreich nous und voulons Deutschland, tous, alles zu tun, de tout damit faire wir pour alle la in coopération Europa entre la auch in France et diesem Jahrhundert l'Allemagne eine gute pour Zukunft que nous haben. puissions tous en Europe connaître un bel avenir dans toute l'Europe. Oui, sans vous dire d'abord que j'approuve en tout point ce que le président Schäuble vient d'indiquer, mais il est évident que l'Europe a besoin d'un nouveau souffle et qui mieux que la France et l'Allemagne unies peuvent y contribuer. Donc, c'est un souffle constant dont nous avons besoin, un souffle renouvelé en permanence, pas forcément nouveau, mais toujours renouvelé. Et ce que nous avons fait ensemble est naturellement une contribution à cela. Et il y a deux choses qui sont intéressantes, au moins. C'est qu'en effet, et ça a été évoqué par plusieurs orateurs tout à l'heure, c'est que lorsque des opinions différentes ont pu, lors de l'élaboration de ce document, s'exprimer, les opinions qui étaient différentes n'étaient pas différentes parce qu'elles étaient françaises ou allemandes. C'est parce qu'elles étaient différentes sur le fond. Et ça, c'est un pas formidable de constater que c'est la construction d'opinions qui prend le pas sur l'appartenance nationale dans le cadre nouveau de l'Europe en marche, et singulièrement de ce travail mené entre Français et Allemands. Donc, on ne peut que se réjouir que les divergences soient démocratiques, mais pas nationales stricto sensu. C'est le premier point. Et bien sûr, nos collègues ont plusieurs fois dit, et c'est bien cet accord, mais il faut que ça devienne concret, que ça devienne... On sent l'appétit croître. C'est donc extrêmement encourageant, et que ce soit bien sûr sur les questions de défense ou sur d'autres, bien sûr qu'il y aura d'innombrables débats. Mais ce qui sera important, c'est que ce seront des débats
il faudra trouver d'ailleurs le terme, qui ne seront pas franco-allemands au sens où ce serait la France et l'Allemagne qui débattraient, mais au sein du monde franco-allemand, si je puis me risquer à ce néologisme. Donc oui, c'est une belle contribution à ce souffle renouvelé dont nous avons chaque jour besoin. Guten Tag, bonjour. Je vais suivre l'exemple de ma consoeur et poser les questions en français et en allemand. Christian Böhmer, DPA. Ich habe den Eindruck, dass inzwischen von dem neuen Élysée-Vertrag nur noch in so allgemeinen Formulierungen gesprochen wird. Deutsch-französischer Vertrag. Könnte das ein Indiz dafür sein, dass er eben nicht im Élysée, sondern woanders, beispielsweise in Berlin, unterschrieben werden könnte? Dann zum Thema europäische Armee. Die Kollegin hatte es ja gerade schon angesprochen. Da stellt sich ja die Frage, wer kontrolliert diese Armee? Wird das dann das Europaparlament sein? Werden es die nationalen Parlamente sein? Alle zusammen? Haben Sie da vielleicht schon eine Vorstellung? Première question. On parle désormais du traité de l'Élysée et du traité révisé dans une manière plus générale, c'est-à-dire on parle comme vous avez dit, d'un traité révisé. Mais on ne dit pas c'est le traité de l'Élysée qui est révisé. Est-ce que ça pourrait être une indication que le traité révisé ne va pas être signé à l'Élysée mais ailleurs? Peut-être à Berlin, je ne sais pas. Et deuxième question, si on parle comme M. Macron la semaine dernière et Mme Merkel hier au Parlement européen d'une armée européenne, une question assez simple, qui va contrôler cette armée? Ça va être le Parlement européen, ça va être les parlements nationaux des pays qui sont impliqués, tous ensemble, c'est-à-dire pour moi il y a beaucoup de questions. Merci beaucoup. Vous aussi vous êtes pressé, c'est bien, ça montre que vous souhaitez que ça avance vite. La question sur l'armée, c'est plutôt de savoir qui l'a construit à ce stade. Et ensuite, on verra bien pour les réponses à vos questions. Ce qu'il faut, c'est que l'on commence par le début et que l'on réponde aux questions au fur et à mesure qu'elles se posent. Donc, ce qui est important, c'est la volonté d'en débattre, d'en discuter, de construire. Et ensuite, les questions viendront et les réponses aussi. Ensuite, sur la localisation du lieu de révision du dit traité, entre la pointe bretonne et la pointe orientale de l'Allemagne, il y a beaucoup d'espace, il y a beaucoup d'endroits. Et donc, comme ce que nous voulons, c'est créer un espace où tout le monde se sente chez soi, eh bien, il faudra trouver le bon endroit. Et je fais confiance aux responsables de l'exécutif pour avoir une bonne trouvaille. Nous, on s'est réunis à Lübeck récemment, au mois d'octobre. Aujourd'hui, c'est à Paris. La prochaine fois, je ne sais pas où, mais on a de la place. Hein. Et il n'y a pas de préalable, il n'y a pas de... Voilà, on a dépassé ce stade-là. Le symbole, c'est l'unité. C'est pas de savoir qui va chez qui, puisque nous sommes partout chez nous. Die Frage ist beantwortet. La question a reçu sa réponse. Bonjour, Patrick Schulz-Sahel de Arte Journal. Première question, quand est-ce que cette assemblée siégera pour la première fois? À quel moment? Et deuxièmement, à quel endroit? Parce que bon là, je vois, ça sera une fois en Allemagne, une fois en France, mais est-ce que ça veut dire Paris ou Berlin, ou est-ce que ça peut être Strasbourg et Offenburg, Lübeck et Brest? Est-ce que ça sera un parlement ou une assemblée itinérante, ou est-ce que ça sera uniquement à Paris et à Berlin? Darüber haben wir noch nicht gesprochen. Eh bien, on n'en a pas encore parlé. Aber
bis zum 22. Januar werden wir in der Lage sein, die Frage zu beantworten, weil sie für uns kein Problem ist. Votre question qui ne pose pas de problème. Même chose. En tout cas, au premier semestre 2019, on aura fait en sorte de se réunir. Après, on verra où. Hein. Bien. Bonjour, Christelle Las de la ZDF. Je vais poser mes questions en allemand et en français également. Herr Schäuble, wie muss ich mir denn diese Versammlung konkret vorstellen? Die wird ja nun keine Gesetze beschließen können. Also wie wird sich das konkret in die Politik von Frankreich und Deutschland einbringen können, diese deutsch-französische Versammlung? Et pour M. Ferrand, comment concrètement est-ce qu'on peut envisager le travail de cette assemblée, de cette assemblée franco-allemande, puisqu'il n'y aura pas de lois qui sont promulguées? Alors comment est-ce qu'on peut venir à ce que les deux gouvernements profitent du travail de cette Assemblée? Si vous permettez, ich würde gerne Andreas Jung bitten. Là, j'aimerais inviter Andreas Jung à répondre à cette question. Schon ein Problem mit dem Knopf, aber Sie verstehen mich, glaube ich, auch so. Oui. Wie soll diese Versammlung wirken? Für uns ist diese deutsch-französische Parlamentarische Versammlung wirklich das Herzstück dieses Parlamentsabkommens, weil es eben Ausdruck der besonderen Verschwisterung unserer Parlamente ist und damit in der Tat ein neues Kapitel aufschlägt in der deutsch-französischen Zusammenarbeit, weil es auch deutlich macht, dass deutsch-französische Zusammenarbeit sehr viel mehr ist als ein Regierungsvertrag. Es ist im Kern heute die Freundschaft der Menschen in den beiden Ländern und wir als Volksvertreter sind eben dazu berufen, diese jetzt weiterzuführen. Die Parlamentarische Versammlung soll zweimal im Jahr zusammenkommen und soll dabei eben konkrete Initiativen vorschlagen zu deutsch-französischen Themen, Impulse zu europäischen Fragen. Und um ganz konkret auf Ihre Frage einzugehen, natürlich können die Beschlüsse keine bindende Wirkung entfalten. Die Souveränität der nationalen Parlamente wird nicht angefasst. Aber durch diese gemeinsamen Beschlüsse wird natürlich eine politische Dynamik erzeugt. Und es ist ausdrücklich in dem Parlamentsabkommen verankert, dass mit jedem Beschluss die Erwartung verbunden ist, dass die Parlamente sich zeitnah damit befassen. Und damit glauben wir, dass diese parlamentarische Versammlung in Dessen, was die Präsidenten angemahnt haben, nämlich von Feiertagsreden zu konkreten Vorschlägen zu kommen, einen ganz wichtigen Beitrag leisten können und die Parlamente hier eine entscheidende Rolle auch im Zusammenspiel mit den Regierungen übernehmen. Que cette assemblée parlementaire puisse jouer un rôle essentiel dans la coopération entre les gouvernements. Alors encore un complément en ce qui concerne la politique étrangère de sécurité et de défense et la coopération sur ce terrain. Nous avons aujourd'hui le Conseil franco-allemand de défense et de sécurité au niveau du gouvernement. Nous n'avons pas la même chose au niveau des parlements. Et là, nous attendons des progrès dans le traité de l'Élysée et l'accord parlementaire, l'Assemblée parlementaire pourra fournir une réponse parlementaire à cet aspect. Nous attendons des progrès concrets dans le traité de l'Élysée au niveau de la coopération transfrontalière, avec notamment des droits dérogatoires pour les eurodistricts. Il faudra que ce soit appliqué par les parlements. Et là encore, l'Assemblée parlementaire devra jouer un rôle essentiel. Et c'est pourquoi on a abordé très précisément la coopération des commissions afin d'avoir une meilleure coopération, une meilleure coordination, une meilleure communication pour que l'on arrive à une convergence du droit français et allemand, qu'on y arrive concrètement. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on on a vraiment l'intention de mettre en place une instance de travail, c'est-à-dire on insiste sur le fait que notre groupe de travail a souhaité que la future Assemblée comporte des députés issus de différentes commissions, spécialistes de certains domaines politiques et qui reflètent également les majorités en présence dans les assemblées respectives, pour justement pouvoir discuter aussi des sujets où on
n'a pas forcément une convergence aujourd'hui. C'est vraiment pour arriver à trouver une forme de complémentarité, de créer une base de confiance et déjà d'essayer de comprendre comment nous fonctionnons. Nous sommes dans un État centralisé en France, dans un État fédératif en Allemagne. Nous n'avons pas les mêmes outils juridiques, je dirais, mais notre travail a déjà montré, là où il y a une volonté politique, on peut vraiment arriver à quelque chose. Et nous voulons être en quelque sorte le pendant parlementaire au Conseil des ministres franco-allemands. Parce qu'aujourd'hui, si on veut faire avancer l'intégration européenne, si on veut faire avancer les relations franco-allemandes, on a besoin vraiment tous les échelons. L'échelon gouvernemental, l'échelon parlementaire, mais également aussi la société civile. Et c'est là, nous, les parlementaires, ont un rôle à jouer, comme le disait le président Schäuble quelque part tout à l'heure. Nous sommes la courroie de transmission, en quelque sorte, entre l'électeur, le Parlement, mais également le gouvernement. Merci. Christophe. Alors, cet accord parlementaire s'inscrit dans l'histoire. C'est quelque chose qui découle de l'histoire entre nos deux pays. On a constitué la paix en construisant l'Europe. Aujourd'hui, il s'agit d'institutionnaliser des choses qui jadis ont émané de la coopération entre des individualités françaises et allemandes. Et cette assemblée franco-allemande, c'est avant tout une institutionnalisation aujourd'hui de notre coopération qui durera au-delà de ceux qui la mettent en place, puisque l'être humain a une finitude. Les missions de cette assemblée et le fonctionnement. Cette assemblée n'a pas de rôle législatif, mais elle pourra être amenée à prendre des délibérations qui se traduiront de manière très concrète, selon le fonctionnement du Bundestag, selon les procédures de l'Assemblée nationale, dans des résolutions qui auront pour but, entre autres, d'arriver au même résultat dans les transpositions des directives européennes. Aujourd'hui, les transpositions peuvent se traduire de manière tout à fait différente entre la France et l'Allemagne. Nous nous unifions sur le résultat de ces transpositions. Nous voulons également veiller à la mise en application du nouveau traité d'amitié entre la France et l'Allemagne, dont je tairai le nom. Et c'est pour cela que le groupe que nous formons, le groupe de travail, continue encore à insister, comme l'a dit mon collègue Andreas Jung, à inspirer et à insister pour que des éléments concrets soient dans ce traité. Merci. Nous allons conclure là et vous dire simplement que, avec le président Schäuble, nous allons tout faire pour contaminer positivement l'Europe sur cet esprit qui nous anime de coopération, et nous nous rendrons ensemble demain à Bratislava à la rencontre des présidents de chambre des pays de Visegrad. Donc nous rencontrerons nos homologues et nous irons à la rencontre ensemble, en faisant en sorte que l'esprit de coopération qui nous anime puisse susciter des démarches comparables partout en Europe. Bien. Merci mesdames, merci messieurs.